Bienvenue les cancers sur votre guidance pour ce mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Mes chers amis cancers, ravis d'être là. Avant de commencer, je vous rappelle comme d'habitude que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec vous et adaptées à toutes les situations et domaines de votre vie. Ces lectures que je vous transmets tous les mois existent pour vous guider à l'intérieur de vous-même, à la découverte de votre être, de votre nature profonde et authentique. N'oubliez pas que tout ce que vous cherchez est déjà en vous. On vient simplement ici mettre des mots sur vos ressentis et mettre en lumière ce que vous vivez au quotidien. Merci les amis pour votre fidélité, votre amour à la chaîne. Bienvenue aux nouveaux, un gros bisou aux anciens. Continuez de partager à d'autres personnes autour de vous. Ça peut les aider sur leur chemin. Mettez des pouces, des likes, des j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche. Toutes ces actions sont gratuites et elles permettent de soutenir mon travail tous les jours et d'élever la chaîne sur YouTube. Visitez mon site internet nilacoachdevie.com. Prenez rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle plus approfondie, des soins énergétiques, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. Allons ensemble libérer tous vos blocages liés à l'amour, au couple, à votre mission de vie, à vos dons, à vos talents. Voyez ce qui se répète dans votre famille et qui nécessite aussi votre intervention. Ça peut être des blocages liés à certains projets, liés à l'argent, liés au travail. Voilà, discutons-en ensemble. Je consulte à distance via Skype et WhatsApp et vous avez ici en barre d'infos toutes mes informations. Et les amis, allez voir vos guidances ascendant, signe lunaire, signe vénusien. Ça complète ce tirage. Allez voir la guidance mission de vie. Elle est détaillée en 4 choix. Allez voir également la guidance message des guides. Ce sont tous deux des guidances et des vidéos intemporelles. Vous pouvez les regarder à n'importe quel moment. Elles seront toujours valables, toujours d'actualité. Bon, je pense que je n'ai rien oublié. On y va. On va aller voir l'arcane majeur pour vous. Ce mois-ci, les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Je suis en joie, les cancers. Vous devez être dans une énergie de victoire, là, ouais. Le pendu, oui, mais le pendu ici, je le sens en positif. Il y a comme un renouveau, il y a comme une renaissance au travail, dans vos relations, ou vous avec vous-même. Voilà, un chemin parcouru de développement personnel, de compréhension de soi. On voit que vous vous comprenez mieux. Il y a un nouveau départ, et ça fait du bien. Le pendu ici, il vous invite à cesser de faire des sacrifices. Il vous rappelle que vous n'êtes pas impuissant, que vous n'êtes pas impuissante, que vous n'êtes pas une victime de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Il est temps de lâcher prise, il est temps peut-être aussi de renoncer au passé. Peut-être que jusqu'à présent, vous aviez du mal à couper le cordon avec une situation, avec une relation. Vous culpabilisiez peut-être de faire un choix personnel. Le pendule est suspendu à un arbre. Et cet arbre, c'est peut-être justement l'arbre généalogique ou l'arbre de votre vie. C'est parce que vous avez besoin de faire attention à votre santé physique et mentale qu'il est nécessaire de couper les liens avec certaines personnes, avec certaines situations. Je prends soin de ma santé physique et mentale et je ne peux plus continuer dans cette direction. Je me choisis, d'accord? Et je sors de la culpabilité. Idem pour la famille, avec cet arbre qui peut représenter l'arbre, les ancêtres, les défunts, la famille de sang. On voit bien que trop souvent vous vous êtes sacrifié, trop souvent vous avez donné de votre personne et jusqu'à la victimisation en fait, d'accord? Donc on se dépouille des mauvaises relations, on se dépouille. Il y a un ménage, il y a encore un ménage ce mois-ci. Vous avez enclenché quelque chose le mois dernier et on voit bien que ça continue d'avoir des conséquences heureuses sur le présent mais aussi sur le futur. Ok? Pour certains et certaines d'entre vous, on vous dit n'ayez pas peur du changement. Allez-y, faites le ménage, n'ayez pas peur de passer à autre chose, n'ayez pas peur de sortir du conservatisme. Vous voyez, parfois on conserve les mêmes comportements, les mêmes modes de fonctionnement, on réagit toujours de la même manière. Et si pour une fois on faisait les choses différemment, je veux un résultat différent, donc je fais les choses différemment.
Ok? Donc il y a un ménage, il y a encore un ménage sur d'autres niveaux. Alors ça peut être au niveau énergétique, hein, on continue de monter en fréquence et de libérer les attaches liées à, on me dit, la légitimité. Hein, peut-être que dans une situation, dans une relation, vous ne vous sentez pas légitime, lié à la victimisation, lié au syndrome de l'imposteur, on se dépouille. Ok? Puis pour d'autres, il y a clairement un ménage dans les relations. Peut-être un déménagement. Ou une mutation. Il y a encore un autre niveau de changement là. Ok, nouveau départ, c'est intéressant, ça fait du bien. J'ai tous les outils en main pour aller de l'avant et j'ai confiance en l'avenir, j'ai confiance en mes choix. Je sais qu'ils sont justes, comme un réveil. Et peut-être que vous êtes accompagné dans ce réveil, une personne comme ça que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer et qui va vous aider justement à jouer votre propre instrument, à chanter votre propre chanson. Vous voyez, il y a un truc avec le fait de jouer sa propre musique. On y va avec l'oracle Histoire de sorcière. Alors vous verrez, on est dans le mois d'octobre, donc j'ai pris des tarots, des oracles en rapport avec Halloween. Nous avons Magie de l'eau avec un 5 de coupe. Oui, on fait le deuil. On fait le deuil du passé. On accepte un nouvel amour, une nouvelle direction, de nouveaux projets. On s'intègre à une nouvelle équipe. On vit de nouvelles relations plus sincères, plus stables, plus durables dans le temps, vous voyez. Alors, Magie de l'eau avec un 5 de coupe. Ça y est. Je sors de mes regrets et on voit bien cette fin de période de deuil. Je me tourne à nouveau vers l'avenir. Je me sens réconciliée avec moi-même, avec mes dons, mes talents, avec ce que je suis, mes qualités, mes défauts. J'accepte ce que je suis et je l'assume. Il n'est plus question de me faire souffrir en me cachant. D'accord? Je brille tel que je suis. Et voilà, je me réconcilie vraiment, je me sens plus positif. Et je regarde à nouveau l'avenir avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de positivité. On parle d'une fin de cycle qui est liée encore et toujours à la famille quand même. Hein. Je ne veux pas être comme mes parents, je ne veux pas faire comme mes parents. Et je remets en cause la tradition familiale, je remets en cause leur éducation, je remets en cause leurs croyances. Hein. Ben oui, c'est comme ça qu'on évolue aussi. Hein. C'est quand on sort d'une loyauté qui est peut-être négative pour nous. On parle de mendicité affective, peut-être qu'on vous fait du chantage affectif, peut-être que vous avez du mal à couper certains liens parce que vous ne vous voyez pas dans cette mendicité affective. Vous me direz, mais il y a quelque chose avec un héritage familial, un patrimoine familial. Il est hors de question que je transmette ces choses-là à mes enfants ou que l'on me transmette ces fardeaux, ces charges. Ce n'est pas juste pour moi. Jusqu'à présent, je l'avais fait, j'avais partagé ces fardeaux par amour, mais je ne peux plus continuer comme ça. Je vois bien que j'ai besoin d'air. C'est très beau, il est beau votre tirage. Hein. Ah là là, vous êtes le 5e tirage que je fais, mon Dieu, mais quelle énergie au mois d'octobre. Hein. Quelle énergie pour l'instant, quel que soit le signe, c'est wouh. On y va avec l'oracle de la triade. Oh là, une à la fois. Naissance. Bah oui, on en parlait tout à l'heure. Il y a la naissance d'un nouveau vous. 3 et 3, 6. Donc il y a un cap passé émotionnel encore, mais qui vous amène vers quelque chose de plus fertile, de plus... oui, il y a comme une conciliation qui est trouvée là, hein, une résolution au niveau de l'affect. J'essaie de réconcilier toutes ces polarités en moi, le yin, le yang, mes parts d'ombre, mes parts de lumière. Je renais. Pour certains et certaines d'entre vous, il est peut-être question d'accepter les cycles de mort et de renaissance. D'accord? La vie, c'est du mouvement. On meurt, on renaît, on se transforme, on se déconstruit. Voilà, il y a des cycles comme ça qui sont nécessaires hein, pour vivre avec l'être que nous sommes. La naissance aussi, ici, elle peut parler eh bien, d'un enfant qui arrive pour vous,
qui agrandit le foyer. Vous passez peut-être du stade de couple à famille, d'où le déménagement que je sentais en début d'introduction. Oui, l'arrivée d'un enfant, ça peut être très bousculant. Donc, on passe à un autre stade. Et puis pour d'autres, oui, peut-être l'arrivée d'un deuxième enfant. En tout cas, il est question ici, eh bien, de grandir. Voilà. De grandir, d'évoluer. C'est ça, le cycle de la vie. Peut-être que vous allez vous découvrir des envies d'enfant. Jusqu'à présent, vous étiez contre le fait d'avoir un enfant, un deuxième enfant. Et là, on voit bien que ça revient sur la table. Et puis pour d'autres, oui, on vous dit planter des graines. C'est le bon moment pour planter vos graines, planter vos rêves, vos projets. Il est temps pour vous d'accueillir cet enfant, ce petit enfant, cette petite Sandrine, petit David, petit Karl, petit Tony, qui avait des rêves. Et aujourd'hui, il peut les réaliser parce que vous êtes un adulte avec des moyens. Et vous avez les moyens de réaliser vos rêves. Avant, on était des enfants, nos parents n'avaient pas les moyens de faire vivre nos rêves. Donc, qu'attendez-vous pour rééquilibrer ces besoins-là? Ok? Vous allez être initié ce mois-ci. Hein. Peut-être que l'arrivée d'un enfant va être vécue pour vous comme une épreuve, hein, une initiation sentimentale, émotionnelle. Oui, oui, ça bouscule émotionnellement l'arrivée d'un enfant. Bien sûr. Ou un projet que vous portez comme un bébé. Hein, je parlais de rêve d'enfant et ça y est, c'est le moment. C'est le moment, on y va, on essaye, on tente. Ok? Pour d'autres encore, on parle d'une solution qui va être trouvée par rapport à certains de vos projets ou certains de vos blocages. Vous allez être enseigné. Une leçon de vie peut-être. Ah oui, je comprends mieux alors pourquoi j'étais bloquée sur ce sujet-là. C'est parce que je n'avais pas vu ceci, cela. Je devais déjà m'affirmer, je devais déjà me respecter, je devais déjà me choisir, je devais déjà être connectée à mes propres émotions pour m'élever. Donc il y a peut-être un saut dans le temps. On parle de karma, de transgénérationnel, peut-être même les annales akashiques pour aller voir un peu pourquoi vous êtes bloqué sur certains sujets ou pourquoi vous êtes bloqué à un étage. Hein. C'est comme un plafond de verre. Ok, allez, on y va avec le tarot. Oui, il est temps de planter des graines, d'en planter beaucoup, de rêver, de s'autoriser à faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Allez, le Wandering Tarot Star, on a le 3 de denier et on a le 9 de coupe. Génial, le travail en équipe est excellent pour vous ce mois-ci. Très très bonne carte. Des vœux qui se réalisent mais parce que vous osez demander de l'aide. Des vœux qui se réalisent parce que vous osez entreprendre en équipe. Vous avez du soutien, il y a du talent, il y a des qualités et on voit que ça vous apporte de la joie, de l'optimisme et surtout ça vous monte en fréquence et ça permet comme ça d'être dans des énergies de gratitude et de réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Ok? Pour d'autres, il y a le fait d'être chef d'équipe. Manager, directeur, professeur, enseignant, on voit bien que le fait d'enseigner, de transmettre votre savoir est un de vos rêves, et une de vos missions de vie, et une de vos tâches, de vos missions. C'est la bonne direction. Ok. Le 3 de denier, là, il vous dit, plus vite on va, ensemble on va plus loin, et tout seul on va plus vite. C'est ça, je crois, la citation. D'accord? Donc, le travail d'équipe, le travail en équipe, construire ensemble un projet, créer un produit ensemble, créer un service ensemble, c'est constructif, c'est bon pour vous ce mois-ci et ça va vous permettre d'atteindre certains rêves. Et puis pour d'autres, on voit bien que peut-être vous allez intégrer un groupe de personnes, d'aide à la personne comme ça. Et c'est un endroit qui peut être bon pour vous, qui élève vos fréquences, voyez. Intégrer une communauté qui fait des guérisons sur certains sujets, c'est juste pour vous, c'est bon. 4 de denier, reine d'épée, une décision qui est là. La reine d'épée, c'est la femme divorcée, que vous soyez un homme ou une femme, c'est valable. Elle est intelligente, elle est lucide, elle y voit clair, elle distingue le vrai du faux et elle n'hésite pas à prendre une décision
par rapport à ce qui peut comme ça la bloquer, la gêner. Voilà, pourquoi je suis obligée de m'accrocher à ceci ou cela? Pourquoi je sens que je suis obligée d'être toujours accrochée à telle ou telle énergie? Pourquoi je suis obligée, pourquoi je me sens obligée de rester, d'avoir ce même comportement? Pourquoi je n'arrive pas à économiser de l'argent? Je vais prendre des décisions en ce sens. Le 4 de denier, c'est ça aussi, c'est le fait de pouvoir se faire aider peut-être avec le 3 de denier pour économiser de l'argent, épargner de l'argent, je ne sais pas, économiser de l'argent, ou peut-être que je n'arrive pas justement à dépenser de l'argent de manière juste. Il y a un truc comme ça avec le fait de prendre des décisions pour réaliser ses rêves et d'apprendre à mettre de l'argent de côté, d'apprendre à économiser. Ou peut-être que vous êtes quelqu'un qui économisez beaucoup trop et vous ne vous autorisez pas à vous faire plaisir, à faire une dépense. Ça peut être ça, ça peut être compliqué dans ce sens-là. Attention, avec le 9 de coupe, les amis, j'attire votre attention sur l'insatisfaction perpétuelle. Enfin, perpétuelle, je pense pas que ça se dise, mais c'est pas dans la bonne phrase là. Il y a quelque chose qui... J'ai l'impression qu'il y a trop de perfectionnisme là. Vous êtes jamais content de rien ou c'est jamais assez. Il y a un truc comme ça. Et ça, c'est pas de votre faute. D'accord? Moi, je l'ai vécu ça à un certain moment de ma vie et ça m'a ramené à mes parents. Mes parents n'étaient jamais contents. Vous voyez? C'était jamais assez bien. C'était pas suffisant. Et peut-être qu'elle est là, votre insatisfaction. Il y a toujours quelque chose à redire alors que c'est déjà incroyable. Bah oui. Quand je ramenais un 8 sur 10, c'était pas suffisant pour mes parents. Enfin, pour mon père surtout. Il fallait un 10 sur 10. Allez, on y va pour l'état d'esprit. Intéressant, intéressant votre tirage. 6 de coupe, oui, l'enfance. L'enfance ou les enfants? Vous voyez, il y a un truc avec le fait de je ne veux pas devenir comme mes parents, je ne veux pas transmettre à mes enfants. J'ai besoin de prendre soin de mes enfants d'une autre manière, de les éduquer d'une autre manière, de les élever d'une autre manière. Peut-être que vous allez rentrer un peu en conflit avec votre femme ou votre mari au sujet de l'éducation des enfants. Oui, c'est possible. Voilà. On a tous des visions différentes des éducations, de l'éducation de nos enfants. Ou peut-être que vous avez été séparés, ou vous êtes en pleine séparation avec votre mari ou votre femme, et on voit bien que la question de l'éducatif, elle ressort, et peut-être même va être expliquée, votée ou pas au niveau de la justice. Voyez. En tout cas, vous êtes particulièrement concentré, je ne sais pas si c'est le mot, mais ça c'est le bon verbe, sur vos enfants. Est-ce qu'ils vivent bien? Est-ce qu'ils ont ce qu'il faut? Vous voyez, quand on divorce, il y a le partage des biens, il faut faire attention à ce que tout le monde, voilà, tout le monde n'ait pas de problème particulier. Et puis pour d'autres, oui, une enfance difficile. J'ai des blocages liés aux émotions et à mes sentiments parce que mon enfance, elle n'a pas été facile. J'ai quelques regrets. Je veux aimer, je veux avoir des enfants. Peut-être c'est ça, peut-être que c'est ça aussi le 6 de coupe. Je veux avoir des enfants, mais j'arrive pas à me projeter en tant que père de famille parce que j'ai pas eu une belle enfance. Je vais pas faire vivre ça à mon futur enfant, donc j'ai peur de donner, peur de recevoir. Et j'ose pas m'ouvrir aux autres, j'ose pas m'ouvrir à l'engagement avec cette autre personne pour construire quelque chose. Ok? Donc il est question ici de peser le pour et le contre par rapport à ce que vous avez vraiment envie de vivre en couple ou en famille. D'accord? Et puis pour d'autres, il y a peut-être le retour d'un ex là, ou une ex qui vient un peu mettre du bazar. Parce que je vois quand même pas mal de personnages. Et vous l'avez dans la tête, là. Ça peut être aussi une ex-situation qui revient encore sur la table. On se dit, mais c'est pas possible. Je pensais qu'on avait réglé cette histoire depuis longtemps. Pourquoi ça se représente? On y va avec les défis, les challenges. As de coupe. Ben voilà, le cœur. Le cœur, la paix du cœur, c'est difficile. J'arrive pas, ça m'ennuie. Ma vie m'ennuie, je trouve pas ma place, il n'y a pas de saveur, il n'y a pas de goût, je subis ma vie, c'est pénible. As de coupe, comme ça, quand il est en négatif, vous avez peut-être tendance
surprotéger vos enfants ou à vous surprotéger vous, voyez. Peut-être qu'on dit souvent que vous n'avez pas d'empathie ou pas de sentiments, vous paraissez peut-être un peu froid alors que vous dissimulez vos sentiments, vous voyez. Vous êtes trop dans le contrôle. Et ça montre une image renfermée de ce que vous êtes. Alors que les cancers, vous êtes incroyable au niveau des émotions. Vous êtes la maman du zodiaque quand même. Vous êtes celle et celui qui a le plus de sentiments et de bienveillance pour les autres. On y va avec les ressources, les forces. Roi d'épée. Je me fais accompagner d'un conseiller juridique, d'un avocat. Je prends des décisions pour ne pas manquer d'argent. Je prends des décisions pour me sortir de conflits liés à mon poste de travail. Vous voyez, je me fais accompagner, lié à un projet. Il y a quelque chose avec le fait de régler des soucis liés à l'argent. C'est pas la première fois que je vous le dis, les cancers. Vous avez besoin d'aller à la racine de ce manque d'argent. D'où ça vient? Cette peur de dépenser. On vous dit, soyez autoritaire un peu. Remettez les choses en ordre. Il est temps de poser un cadre pour justement éviter de manquer d'argent, éviter d'être dans ces énergies de manque. Il y a un cadeau de la vie de toute façon pour vous qui va vous sortir du manque. Pour moi, une opportunité qui se présente d'investir ou de signer un contrat de travail pour ceux qui sont à la recherche d'un travail, qui étaient au chômage. On voit bien qu'il y a quelque chose qui s'éclaire. Ok, on continue avec le résultat, la force, le résultat, la réponse. Oui, et puis pour d'autres, il y a cette énergie qui arrive à vous et qui vous fait sortir du manque, vous voyez ? Manque d'amour, et là tout d'un coup je me sens plus en sécurité avec moi-même, je me sens bien, voilà. La roue de la fortune, alors 4 de denier, la roue de la fortune et la papesse. Bon, il va falloir être courageux, persévérant, d'accord, il va falloir avoir confiance en vous, et dites-vous que vous allez y arriver. Quoi qu'il se passe ce mois-ci, vous allez y arriver. D'accord? Je vois un quotidien lourd quand même. Peut-être en tâches ménagères ou en tâches quotidiennes liées aux enfants, liées à la famille. On vous dit, faites-vous aider dans ce sens-là. Ok? Donc pour moi, il y a une fin de cycle heureuse, une fin de cycle de nouveau équilibrée. Moi, je vous vois changer, vraiment. Il y a des secrets inavoués qui vont être révélés, il y a des non-dits, il y a ces communications claires et sincères qui vont être échangées. Voilà, moi ce que je veux, c'est vraiment pouvoir élargir mes horizons, me projeter dans l'avenir. Et pour ça, j'ai peut-être besoin de dire avec la papesse que je n'ai jamais dit. Ok? On vous dit arrêtez de tout cacher pour vous. Ouvrez la porte. Ne gardez plus tout ça pour vous. Avouez ce que vous avez besoin d'avouer. D'accord? Et mettez fin à ces répétitions, mettez fin à ces schémas qui se répètent pour rééquilibrer les choses. Vous méritez le bonheur, vous méritez d'aimer et d'être aimé. Et c'est le moment en fait. Ok? Donc j'arrête de nourrir l'ancien, j'arrête de faire semblant que je suis alignée aux valeurs de ma famille et je me positionne, je crée mon propre chemin. Je lâche prise, ça y est. Moi je vois que vous lâchez prise là et que vous mettez fin à des cycles. La roue de la fortune, elle est aussi là pour vous dire que la roue, ça y est, que vous allez sortir des répétitions, que vous allez arrêter de vous faire marcher sur les pieds, mais surtout qu'il y a la fin d'un cycle karmique. Stop, ça suffit. J'arrête de jouer à ces jeux-là. Excusez-moi, il y a une carte qui est tombée. J'arrête de jouer à ces jeux-là. Et je fais le tri. Je fais le tri dans ce que je veux plus faire. Mais j'arrête de porter sur moi tous ces fardeaux familiaux, ces responsabilités seules. Je dois me faire aider. J'ai besoin de me faire aider. Ok, on y va avec le travail, le professionnel pour les cancers, ascendant de cancer, lune en cancer, Vénus en cancer. Oui, des choses qui vont
être révélé, vous être révélé ce mois-ci. Oh bah, je suis avec le Béline. Bon, je voulais déjà commencer par l'oracle des sortilèges. Guidance divine. Les êtres qui brillent murmurent avec confiance et bonté, laisse-les parler. Bah oui. Vous êtes guidé sur votre propre chemin. Peu importe ce que pensent, disent les gens sur le chemin que vous prenez professionnel, c'est votre chemin, c'est votre vie, c'est vous qui vivez cette vie, c'est vous qui décidez de la vivre. Ok? Donc on voit bien qu'il y a une nouvelle organisation, de nouveaux buts, une nouvelle planification qui vous concerne, qui concerne le poste de travail dans lequel vous êtes, ou ce projet, et que ça vous montre enfin que vous pouvez avoir confiance en vous, et ça vous montre tout ce qui est possible de faire. D'accord? Donc continuez, la guidance divine, elle est là pour vous dire, continuez de vous faire confiance, continuez de vous écouter. C'est là qu'est le chemin. Donc on disait bonheur, la paix, l'étoile de l'homme. Très belles énergies. Campagne de santé, la nativité et la ruine, pour parler. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, on voit bien ce mal-être au travail. Vous allez décider d'engager des négociations, peut-être même des discussions autour d'une rupture conventionnelle, ou peut-être qu'on vous a mis en faute grave, en faute pour entamer une procédure de licenciement, mais on voit bien que vous ne vous laissez pas faire. D'accord? Et puis en plus, vous avez des amis qui sont là pour vous aider. Faites-vous aider, hein. Je vous l'ai dit, en équipe, on va plus loin. D'accord? Donc on voit bien que vous êtes contraint au travail de faire des choses qui ne vous plaisent pas pour certains et certaines d'entre vous. Et là, il arrive un temps où ça suffit en fait. Ça suffit. Je trouvais un consensus. Je trouvais un accord sur ce que je suis en train de vivre. Je peux pas continuer comme ça. Ok? Pour d'autres, c'est vraiment le bonheur au travail. Ça y est, vous avez évolué, vous avez changé de poste, vous avez changé d'entreprise. On voit bien, vous êtes à votre place. C'est la paix, c'est la quiétude, c'est le calme. On me reconnaît dans mes qualités, dans mes valeurs, dans les actions que je pose. Je suis reconnue, respectée pour mon expertise. On voit bien que c'est la bonne place. Ok? Et puis pour d'autres, il y a cet arrêt maladie, il y a ce oui, il y a cet arrêt maladie, il y a ce temps partiel thérapeutique qui est peut-être là. Et ce temps que vous vivez loin de l'entreprise vous invite à renaître autrement. On vous dit, hein, profitez de ce temps où vous vous occupez de votre santé physique et mentale, de ce temps de repos, pour réfléchir à votre avenir professionnel, pour vous accomplir autrement. D'accord? Il y a quelque chose qui s'effondre là, depuis que vous êtes en arrêt, ou en congé parental, ou en congé maternité, et qui fait son chemin. J'ai plus envie de travailler de cette manière, j'ai plus envie de me sacrifier, j'ai plus envie de me sentir en prison ou mise au placard. Parce qu'il y a le burn-out, mais il y a le bore-out aussi. On peut s'ennuyer. Pas de saveur, pas de goût au travail, je m'ennuie, je procrastine. Je sais pas pourquoi je suis là. Ça m'anéantit quelque part, à petit feu. Donc je sors de la dépendance professionnelle, j'ai envie de dire. Dans le sens, c'est une cage dorée. Vous avez tout pour être heureux, mais vous n'êtes pas heureux. Vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas heureuse. Ouais. Pour d'autres, il y a une signature de contrat, coup de chance, une opportunité de créer sa propre société et de gagner en qualité de vie. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? C'est une opportunité. On y va avec l'oracle, le sens de la vie de Dorine Virtue. Leadership, prenez en main cette situation. Qu'attendez-vous pour réorganiser les choses? D'accord? Vous êtes un leader. On y va, on fonce. Carte oracle, vous êtes capable de percevoir les réponses et les conseils pour vous et pour les autres. Oui, il y a quelque chose chez vous comme ça de très connecté. Très connecté à ce que vous êtes, mais aussi aux autres. Vous savez naturellement où ils vont. Il y a comme une belle clairvoyance là qui s'affiche de plus en plus. Énergie curative, vos aptitudes naturelles de guérison par l'énergie sont une partie fondamentale de votre vie. Oui, vous êtes un guérisseur, vous êtes une guérisseuse, hein, peut-être de père en fille, de père en fils, de mère en fille.
Il y a quelque chose comme ça avec le fait d'avoir des talents naturels de guérison. Par l'écoute, par certains outils, par la guérison par les mains. Vous voyez ce qui résonne avec vous, mais on vous invite à être auto-entrepreneur, à être à votre propre compte et à être surtout dans votre mission de vie parce que vous avez tous les outils, tous les dons et les talents pour aller dans cette direction. Il est là aussi le nouveau départ. On y va avec le sentimental et l'émotionnel. L'énergie vitale, avec la carte 20. La vitalité nourrit mon corps et mon âme. Vous voyez, je mets de l'énergie dans ce qui est bon pour moi. Je consacre de l'énergie dans ce qui est juste pour moi. D'accord ? Votre énergie vitale, elle est importante. Ne la gaspillez pas dans des situations, dans des relations qui vous pompent de l'énergie, qui vous fait souffrir. Vous voyez, il y a des gens comme ça qui nous vampirisent. Il y a des voleurs de temps aussi. Attention à qui vous donnez de votre temps. Votre temps est précieux. Et peut-être qu'il y a des gens qui vous font perdre votre temps. Ok ? Vous ascensionnez pour moi. Vous allez sur d'autres niveaux d'ouverture de conscience et d'esprit. L'amour est là. Vous apprenez grâce à l'amour. Vous restez courageux grâce à l'amour. C'est votre moteur, les amis. Bah oui, vous êtes fait pour être aimé, pour aimer. C'est comme ça. On y va avec Géraldine Garance pour la guidance sentimentale émotionnelle. On a le cadeau surprise, oui, on l'a vu tout à l'heure. Le cadeau inattendu, la situation complexe, les relations, la triangulaire qui est là. Bah oui, attention aux rencontres sur les réseaux sociaux. La même longueur d'onde, la solitude, le lieu de vie et l'ouverture. Oui, 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 oui. Il y a une rencontre, hein, pour les personnes qui sont en couple. On voit bien cette rencontre qui se fait sur les réseaux sociaux. Vous allez entamer une triangulaire. Vous qui n'avez pas l'habitude de rentrer dans ces énergies-là, bah on voit bien que vous allez tenter l'aventure parce que cette personne, elle est sur la même longueur que vous. C'est inattendu. Je discutais avec elle sur un réseau social et là je vois qu'on est compatible, mais ça me fait peur, ça me fait mal. Je suis pas de ce type de personne à tromper mon mari, à tromper ma femme, voyez. Ouais, mais l'amour ça ne prévient pas. S'il y a bien une chose qu'on ne contrôle pas, c'est les sentiments. C'est comme ça. Même si ça va dans votre couple, on voit bien quand même qu'il y a cette infidélité qui amène son lot de vie. Vous voyez, peut-être que vous étiez dans une routine depuis 10 ans, 5 ans, 15 ans, 20 ans, et puis on voit bien que là, cette personne, elle vient un peu casser la routine. Casser le fait que vous vous sentiez seul, isolé. Ok ? Pour d'autres, il y a un cadeau surprise pour vous. Il y a un vœu qui va être exaucé comme ça. Peut-être une demande en mariage, peut-être l'arrivée d'un enfant, on l'a vu tout à l'heure. Et voilà, c'est quelque chose que vous n'attendiez pas et qui va venir aussi amener son lot d'équilibre, d'harmonie. D'accord ? Souvent, quand un enfant arrive, on se marie, par exemple, on achète une maison, on vit ensemble. Voilà, ça amène des besoins de stabilité, d'équilibre pour l'enfant, mais aussi pour le couple, pour la famille. Ok ? Pour d'autres, vous êtes en triangulaire depuis longtemps et vous ne supportez plus cette situation. Vous êtes avec 2 personnes en même temps, ça devient de plus en plus lourd. Vous savez que vous êtes arrivé à un stade où vous devez prendre une décision et c'est dur, c'est très très dur. Vous aspirez à l'harmonie, au calme, à la paix, à un engagement sincère et stable et vous savez pas quoi faire. Demandez de l'aide, demandez du soutien. Ok ? Et puis pour d'autres, on vous dit, faites-vous des amis, sortez un peu du cocon de la maison. Il n'y a pas que la maison, il n'y a pas que le couple, il n'y a pas que les enfants. Autorisez-vous à rencontrer d'autres personnes, à vous faire de nouveaux amis. Et pour ça, il y a les réseaux sociaux. Ok ? Si vous vous sentez seul, si vous n'avez pas d'amis, si vous n'êtes pas en couple, on vous invite à vous diriger sur des réseaux sociaux sains pour rencontrer du monde, pour trouver l'amour, pour trouver l'amitié, d'accord ? On n'est pas obligé que de trouver l'amour. Il y a des non-dits là qui vont être avoués. Hein. Oui, il y a des non-dits, des secrets. J'arrête de me taire. J'ai des choses cachées à te dire.
Ça revient au tirage du tarot. Hein. Oui, costaud, costaud, costaud. On continue avec l'oracle miroir. On va préciser un peu échec. Échec et mat, j'ai envie de dire. La famille, bah oui. Le miroir magnétique, j'attire à moi ce que je veux ce mois-ci. Retard et retour. Oui, un ex qui revient. Un ex, une ex. Oui, 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 ça picote. Alors l'échec, j'ai peur d'échouer de nouveau. J'entends. Non. Non, la vie, c'est du mouvement, mort, renaissance. Parfois, on fait un petit bout de chemin avec une personne. On l'aime. Et puis après, les sentiments changent. On évolue différemment. Et puis, il arrive peut-être un temps où il faut prendre une nouvelle route. C'est comme ça. Donc, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des expériences, il n'y a que des apprentissages. Et puis, les échecs sont des répétitions à la réussite. D'accord? Donc, si c'était pas avec cette personne, ça sera avec une autre. Ok? Ne ruminez pas vos échecs. Ne ruminez pas vos divorces. Bah oui. Bah oui, il arrive qu'on puisse divorcer une fois, 2 fois, 3 fois. Ok? Et puis, pour certains et certaines d'entre vous, oui, la famille, la présence familiale est peut-être aussi source d'échecs dans votre couple. Si vous n'arrivez pas à rester engagé, si vous n'arrivez pas à rester stable dans un couple, c'est peut-être aussi le fait d'être vampirisé par la famille. Il y a le fait de faire votre propre idée de la famille. Est-ce que vous êtes obligé de fonder une famille comme vos parents? Est-ce que vous êtes obligé de faire une famille comme l'image qu'avaient vos parents? Vous voyez, un truc comme ça. Oui, est-ce que je suis en échec éducatif? Ça revient encore. Est-ce que j'ai pas été trop loin avec mes enfants? Est-ce que je suis pas en échec éducatif avec eux? Vous voyez ce que je veux dire? Vous faites de votre mieux, les amis. On vient pas au monde en étant des parents. Hein. On le devient, hein, on l'apprend. Moi encore, je continue à apprendre. M'apprennent beaucoup, mes filles. Je sais pas tout, je connais pas tout, je suis pas parfaite et c'est ok. L'essentiel, c'est je fais de mon mieux. Ok? Oui, le temps passe et peut-être que vous avez de plus en plus de mal avec votre famille. Le temps passe et vous êtes de moins en moins sur la même longueur d'onde. Attention à l'échec. Hein. Vaut mieux attirer la réussite. Vous êtes très magnétique ce mois-ci. Vous n'êtes pas le seul signe à être magnétique. Donc faites en sorte de rester focus sur ce que vous avez envie d'attirer. Et si vous restez à ruminer les échecs, les peurs, la jalousie ou plein d'autres choses, bah vous attirerez à vous que ces énergies-là. Hein. Ok, on y va avec la conclusion et l'oracle de Kyle Gray, oracle des esprits protecteurs. Ermite, retirez-vous pour vous ressourcer, un retour à soi. Voilà, je m'éloigne de tout ça là. Ok, je m'éloigne de tout ce bazar. Merci ma famille, je vous aime. Merci pour ce que vous m'avez donné. Merci pour les souvenirs. Merci pour... Mais j'ai besoin aussi de me retrouver seule. J'ai besoin de comprendre ce que je veux, ce qui est bon pour moi, ce que j'ai envie de créer pour moi. Au-delà de ce que vous êtes, je me centre sur moi. Le soleil, apprécier le succès, le bonheur. Voilà. Vous voyez, il y a vraiment ce temps de retrait, ce temps d'introspection, prendre du recul pour prendre des décisions alignées, saines. Elles vont être couronnées de succès. D'accord? C'est ma vie, c'est mes choix. Je prends mes décisions en mon âme et conscience. C'est moi qui vis cette vie-là. C'est pas ma famille. Ils n'ont pas à décider pour moi. Ok? Vous savez ce qui est bon et juste pour vous. Et puis entourez-vous de gens positifs. Au-delà de la famille. Vous voyez, ça revient. Hein? Il y a peut-être trop d'emprise de la famille sur vous. Je sais pas. Vous me direz. On y va avec les messages des défunts. On va prendre les 2 messages de vos défunts, voir ce qu'ils ont à vous dire. L'amour inconditionnel. Oui, l'amour est toujours amour. L'amour inconditionnel, c'est celui qui aime sans condition. L'horizon. Oui, peut-être que vous étiez, je vous dis, dans des chantages affectifs, dans une mendicité affective. L'amour inconditionnel, c'est l'amour sans condition.
Je t'aime sans condition. Il n'y a pas de je t'aime à condition que tu changes, à condition que tu sois riche, à condition que tu te comportes d'une autre manière. Enfin, j'extrapole, mais vous m'avez comprise. L'amour inconditionnel. Sens-tu comme je t'aime, tu dois aussi t'aimer pour t'accomplir. Sache que tu es sur ton merveilleux chemin de vie, tu es à la bonne place, alors ne doute plus. Voilà le message de votre défunt, votre ancêtre. Carte 35. L'horizon, sans l'ouverture de ton troisième œil, tu ne pourras voir la beauté de ce qui t'entoure. Lève le voile sur l'horizon de ton existence. Il est temps de voir les choses autrement, d'accord? Travailler sur votre chakra du troisième œil va vous permettre d'accéder à une autre lucidité, à un autre discernement sur ce que vous vivez au quotidien, sur votre relation, sur vos relations, sur la vie, sur vos dons et vos talents. Il y a un gros travail sur la clairvoyance. Je vois les choses telles qu'elles sont et pas telles que je voudrais qu'elles soient. Vous voyez, ça c'est le plus dur. Ça c'est vraiment le plus dur. On est tous passés par là. On y va avec les messages des guides. Oh là là là. Dis donc, la journée se couvre très vite. Oh. Prends soin de toi. Il est temps de t'occuper de toi et de ne plus t'oublier. Deviens ta priorité et sois à l'écoute de tes besoins. Chouchoute-toi, fais des activités qui te plaisent, ne néglige pas ton corps et sois à l'écoute de ton cœur. Voyez, vous êtes votre priorité. Une maman qui s'occupe bien de ses enfants, c'est une maman qui s'occupe bien d'elle. D'accord? Un papa qui s'occupe bien de lui, c'est un papa qui s'occupe bien de ses enfants, c'est un papa qui s'occupe aussi bien de lui. D'accord? Puis comment vous voulez vous occuper des autres si vous n'arrivez pas déjà à être vous en bonne santé? Reste ancré dans ton présent. Ne fais pas de projection pour ton futur et n'aie pas de regrets vis-à-vis du passé. Sers-toi simplement de tes acquis positifs pour vivre pleinement aujourd'hui, car c'est dans l'ici et maintenant que tout est possible et réalisable. Ok, le passé est passé, vous ne pourrez rien changer, les amis. Et puis, n'ayez pas peur du futur. On a tous une chaussure à notre pied. Et voilà, et vous retrouverez l'amour. Faites-vous confiance. Tout a sa raison d'être. Tout a un timing divin. Oh là là, qu'est-ce qu'il pleut! Oh là là! Oh mon Dieu, si vous pouviez voir comment il pleut dehors, c'est dingue. Incroyable. Oui, on sent la purification, là. On sent de la tristesse, des pleurs, dans une relation sentimentale ou familiale qui s'arrête peut-être. On se dit les choses. Se dire aussi la vérité, avouer l'inavouable, ça fait de la peine, mais ça fait du bien. On y va avec le cristal pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, Vénus en cancer. L'œil de fer, qui ressemble à l'œil de tigre. La force, l'énergie, la vitalité, la protection. L'œil de fer possède les qualités de l'œil de tigre, mais dynamisé par la présence d'hématite. Il favorise la vitalité et convient particulièrement lorsqu'on est fatigué, voire lorsque l'on se sent vidé sur tous les plans. C'est la pierre des travailleurs de force qui ont beaucoup d'efforts physiques mais aussi intellectuels à fournir. Elle donne un moral d'acier et développe résistance et endurance. Elle aide les personnes âgées en leur donnant le courage d'affronter les soucis propres à leur âge, fatigue, ennui. C'est la pierre de prédilection des sportifs car elle leur permet d'atteindre leur objectif avec courage et détermination en faisant ressortir leurs qualités. Voilà, apporté en collier, en bracelet, en pendentif. Oui, vous avez besoin de soutien. Donc les amis vont être importants ce mois-ci pour dépasser des caps sentimentaux et émotionnels. D'accord? Au niveau quand même professionnel, pour la plupart d'entre vous, ça se passe plutôt bien. D'accord? Mais c'est vraiment, on voit bien que vous avez été touché dans le cœur, au cœur, et qu'il y a un truc à surmonter là. Il y a un truc à dépasser. Et ça vous demande beaucoup, beaucoup d'énergie. D'où le manque d'énergie que je sentais dans le tirage du tarot. Bon. Merci les amis. Cancer de m'avoir écouté. Quel gros tirage également. Prenez soin de vous. Restez dans l'instant présent. D'accord? Le présent est un cadeau. Et c'est là qu'on vous attend en premier. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné. Partagez à d'autres cancers autour de vous, ça peut les aider sur leur chemin. Mettez des pouces, des likes, des j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche. Toutes ces actions sont gratuites et elles permettent de soutenir
et soutenir mon travail et d'élever la chaîne sur YouTube, allez voir les guidances ascendants, signe lunaire et signe vénusien. Ça complétera ce tirage. Allez voir la guidance mission de vie et la guidance message des guides pour les synchronicités. Voilà, et puis retrouvons-nous les amis sur Instagram et sur Facebook. Venez agrandir ces deux communautés-là. Voilà. Bon, allez, on s'accroche. On s'accroche, on y croit. Et on demande de l'aide, on demande du soutien. Ok? Je veux aimer, être aimé sans condition. Je suis quelqu'un de bien et je mérite le meilleur, je mérite l'amour. Je vous embrasse les cancers. Bye bye.